Bonjour à tous, bienvenue à toi qui regardes cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle te plaira. Aujourd'hui, nous allons parler budget. Mais surtout, ne panique pas, ça va aller, reste avec moi. Alors, pour commencer, à quoi est-ce que ça peut bien servir un budget? Cela te permet de voir si ton budget est en équilibre et donc, grâce à cela, de constater si certaines dépenses sont trop importantes, ainsi que de voir si tu peux te permettre un achat important. Et là, je suppose que tu te poses la question de savoir comment réaliser un budget. Il existe un calcul tout simple, qui est les ressources moins les dépenses est égal au disponible. Mais avant de comprendre ce calcul, il faut d'abord savoir ce que signifient ces mots. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'une ressource? Une ressource, c'est les rentrées d'argent que tu peux percevoir. On retrouve, par exemple, le salaire, les chèques repas, le chômage ou encore la mutuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'une dépense? C'est tout de suite beaucoup moins gai. Il y a 3 types de dépenses. Premièrement, les dépenses fixes. Deuxièmement, les dépenses variables. Et enfin, les dépenses périodiques. Premièrement, les dépenses fixes. Ce sont les dépenses récurrentes qui doivent être payées chaque mois et dont le montant ne varie généralement pas. Comme premier exemple, bien connu de tous, nous avons le loyer. Comme deuxième exemple de dépenses fixes, il y a le prêt voiture. En deuxième position, nous avons les dépenses variables. Comme son nom l'indique, les montants des dépenses variables peuvent varier d'une période à l'autre et leur échéance n'est pas fixée dans le temps. Comme tu peux le constater, le meilleur exemple de la vie de tous les jours, c'est bien l'alimentation. Tu n'y penses peut-être pas spécialement, mais adopter un animal de compagnie doit aussi se retrouver dans ton budget. On ne sait pas toujours quand on va être invité à un anniversaire ou bien encore à une pendaison de crémaillère. C'est pourquoi cela se retrouve également dans les dépenses variables. Enfin, il y a les dépenses périodiques. Ce sont des dépenses qui se payent par période. Par exemple, tous les 3 mois. Par exemple, il y a l'électricité. Mais n'oublie pas également qu'il y a l'eau et le chauffage. Il y a également les assurances. Est-ce que par hasard tu en connais? Il y a l'assurance hospitalisation, l'assurance incendie ou encore l'assurance pour la voiture. Concernant la voiture, il y a également les frais d'entretien et n'oublions pas le contrôle technique. Et comme dernier exemple, on retrouve la cotisation mutuelle. Elle te rembourse certains de tes frais de santé. Et enfin, il reste le disponible. C'est simple, une fois que tu as déduit les dépenses des ressources, la somme restante s'appelle le disponible. Donc, tu as bien tout compris pour faire ton budget? Le calcul, c'est... Ben voilà, c'est bien ça, les ressources moins les dépenses égale le disponible. Maintenant, je vais aussi te présenter quelques conseils clés que tu dois savoir pour réaliser un bon budget. Il n'est pas toujours facile de savoir combien on dépense pour les dépenses variables, donc n'hésite pas à garder tout tes tickets de caisse pendant 2 mois pour avoir une vue d'ensemble. C'est toujours mieux de prévoir de l'argent de réserve pour les imprévus. En effet, comme son nom l'indique, ce sont des dépenses qui ne sont pas prévues. Cela peut être une panne de voiture, tomber malade et devoir aller chez le médecin, ou casser ton smartphone. Ça, c'est embêtant. Du petit au grand changement, il est toujours très utile de revoir son budget. Cela peut être une perte d'emploi, un nouveau bébé ou adopter un animal. Il existe différentes manières de réaliser un budget. À toi de trouver l'outil qui te correspond le mieux. Il peut par exemple se présenter sous forme de grille, que ce soit en format papier, sur Excel ou sur une appli. Reste connecté sur notre page, nous t'en partagerons. Ben voilà, je t'ai expliqué en gros ce qu'est un budget. Mais comme on dit, chacun a sa manière de le faire. Donc n'hésite pas à partager en commentaire tes bons plans. Et pour terminer, on compte sur toi pour nous donner un coup de pouce. C'est le cas de le dire. En aimant notre page et en la partageant.